Éternel Dieu de grâce, Papa, me voici devant toi comme un instrument. Papa, je demande que tu nous parles à travers de ta parole. Que le Saint-Esprit, qui est le véritable maître, qui est le véritable enseignant, enseigne-nous, parle-nous, parle à ton peuple, afin que cette parole qui va sortir dans ce lieu puisse porter un fruit de la repentance. Seigneur, nous sommes là que pour toi. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu d'aujourd'hui, de demain et de l'éternité à l'éternité. Notre Dieu n'a jamais changé. Il est toujours le même. C'est un Dieu qui est capable de tout. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est un Dieu qui est au-delà de toutes les limites. Mais les gens de ce monde sont limités. Ta mère ou ton père est limité. Ton chef de travail est limité. Les marabouts sont limités. Les sorciers, les sirènes des eaux sont limités. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est au-delà de toutes les limites. C'est notre Dieu. Il est au-delà de toutes les limites. Là où tu t'arrêtes, là où tu vois que je n'arrive pas, là où tu vois que ça suffit, là où tu vois que je ne peux pas encore progresser, c'est là où Dieu commence. C'est là où Dieu commence à travailler. Laisse-moi te dire que le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence totale de Dieu. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, si Dieu combat, gagne toujours. Quand Dieu combat et il gagne toujours, cela veut dire que Dieu n'a jamais perdu aucun combat. Dieu, dans sa vie, il ne connaît pas la défaite. Dieu n'a jamais perdu. Il est toujours le gagnant. Il est toujours le meilleur. Il est toujours le véritable. Alléluia. Si Dieu combat, donc quand Dieu combat, il gagne toujours. Alléluia, c'est notre thème d'aujourd'hui. Quand Dieu combat, et il gagne toujours. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu capable. Il est le véritable Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Jérémie 1, 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu a dit, Jérémie 1, verset 19. Dieu a dit dans sa propre parole, vous savez, Dieu n'a jamais se repenti. Amen. Dieu quand il parle, ou Dieu quand il promet, Dieu réalise. Il a dit qu'il te
feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Je serai là pour te sauver aux mains des violents et pour te délivrer aux mains des méchants. Dieu n'a pas exclu les combats. Dieu n'a pas dit que comme tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, que tu ne seras pas combattu, que ta vie sera en rose, que tu vas marcher comme tu veux. Non, Dieu a bien dit, dans la Bible a bien mentionné qu'ils te feront la guerre. Donc Dieu, il savait, comme il nous envoyait ici sur la terre, comme l'homme, nous allons combattre. Nous serons combattus. Alléluia. Quand le combat arrive dans ta vie, ils allaient comme étrangeté. Pour yo. Ils allaient comme côté étrange pour yo. Parce que la parole dit, ils te feront la guerre. La guerre est en permanent. La guerre est là. La guerre est là. Tu dois combattre. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Dieu t'a assuré. Dieu nous a assuré sa protection. Il nous a assuré sa protection. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai là. Dieu nous a assuré encore sa présence. Sa présence dans nos vies. Donc un enfant de Dieu, celui qui croit en Dieu, celui qui marche avec Dieu, il doit être assuré que la présence de Dieu est avec lui. Dieu marche avec lui. Est-ce que tu es sûr que Dieu marche avec toi? Amen. Est-ce que tu crois de tout ton cœur que tu marches avec Dieu? Tu es sûr, quand tu marches, tu es avec Dieu. Parce que là, Dieu est en train de nous assurer sa protection. Parce qu'il savait que sur cette terre, nous allons rencontrer des combats, des guerres. Parce que l'ennemi est là. L'ennemi est là. Ils te feront la guerre. Il n'a pas exclu la guerre. Il n'a pas exclu la guerre. La guerre est là en permanent. Le combat est là en permanent. Tu dois t'élever tant qu'un enfant de Dieu. Dieu cherche de courager. Ne dors pas. Lève-toi. Lève-toi. Il n'a pas assuré yo kakate protection naye. Mais assuré aussi son présence naye na kati na bomo inayo. Alobi akozarana yo. Je serai avec toi. Ça c'est la présence de Dieu. Je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je dormirai avec toi. Je souperai même avec toi. Il est là. Il est là avec nous. Tu te tracasses pourquoi? Tu te tracasses pourquoi? Vous savez, la parole, il y a ses principes aussi. Si vous voulez vivre les promesses de Dieu, si vous voulez vivre la main de Dieu, ça demande aussi d'entrer dans le principe de la parole. Alléluia. Tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Il nous a assuré, il nous a promis la délivrance. Il a dit, je serai là
te délivrer. Je serai là pour te délivrer aux mains des méchants. Dieu nous a promis la délivrance. Je demande la question à l'église. Pourquoi Dieu nous a promis la délivrance? Pourquoi Dieu veut nous délivrer? Dieu veut nous délivrer pour s'attacher à Dieu. Alléluia. Dieu ne nous délivre pas pour faire n'importe quoi. Dieu ne nous délivre pas pour marcher dans nos propres chemins. Dieu ne nous délivre pas pour vagabonder. Mais Dieu nous délivre pour s'attacher à lui. C'est ça commence le message. C'est là où commence le message. L'attachement de Dieu envers l'homme. Tu ne peux pas attacher à Dieu, être attaché à une autre divinité. C'est la raison pour laquelle Dieu veut te délivrer, pour avoir la nature de Dieu. Alléluia. Dieu te fait la délivrance pour que tu puisses avoir sa nature et de s'attacher à lui. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un s'attache à une prostituée, lui aussi devient un prostitué. Donc si tu t'attaches à Dieu, tu es obligé d'avoir la nature de Dieu, d'avoir le même esprit avec Dieu. Alléluia. D'avoir le même esprit avec Dieu. Tu ne peux pas dire que je vais m'attacher à Dieu et de commencer à adorer des autres divinités. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Soyez attentifs à ce que je suis en train de vous parler. Celui qui veut s'attacher à Dieu, il est obligé d'avoir la nature de Dieu. Il est obligé de marcher avec Dieu. L'attachement de Dieu, parce que le Dieu, c'est un Dieu saint. Et il veut que nous aussi, nous soyons saints. Tu ne peux pas attacher à Dieu, de servir des autres dieux, de servir des autres divinités. Tu dois t'attacher à Dieu, lui, le seul et l'unique. Alléluia. L'attachement à Dieu nous demande beaucoup de choses. Nous demande la discipline. Nous demande l'obéissance. Nous demande la sanctification. Nous demande d'avoir à l'écoute de Dieu. C'est ça l'attachement de Dieu. Quand tu dis, tu prends une décision, tu dis que moi je vais s'attacher à Dieu. C'est le défi que tu as relevé. C'est un grand défi. Parce qu'avant, tu étais attaché dans les autres divinités. Je ne sais pas, peut-être que tu étais attaché à ton mari. Tu étais attaché à ton mari. Maintenant, tu as dit que je vais m'attacher à Dieu. Tu as relevé un défi à la maison. Où tu étais attaché à ta femme.
Ou tu étais attaché à ta femme. Maintenant, tu veux t'attacher à Dieu. Tu as relevé un défi. À la maison. Peut-être que tu as été attaché dans tes propres business. Et maintenant, tu veux t'attacher à Dieu. Cela veut dire que tu mets Dieu dans la première position. De tout ce que tu vas faire, Dieu premièrement. Et les autres choses viennent après. C'est le défi que Dieu est en train de relever. Alléluia. C'est un grand défi. Attaché avec Dieu, attaché à Dieu, pardon, c'est quelque chose. C'est facile, oui, de le dire. Mais est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu veux vraiment, réellement, sûr et certain de s'attacher à Dieu? De mettre Dieu à la première position. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux cela? Alléluia. Dieu est capable de le faire si tu le demandes de tout ton cœur. Il va te donner des capacités. Il va te donner la stratégie. Il va te donner l'intelligence. Il va te donner la sagesse pour que tu puisses s'attacher à lui. Alléluia. Attache-toi à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Oui, nous le disons. Nous voulons s'attacher à Dieu. Raison pour laquelle, dans ce que nous venons de lire dans le livre de Jérémie, que Dieu veut nous délivrer pour s'attacher à lui. Dieu est prêt pour nous délivrer. Dieu est prêt pour nous amener à ces procédures de l'attachement à lui. Mais est-ce que toi, tu es prête de renoncer, de dénoncer toutes ces choses qui étaient prioritaires pour toi? Toutes ces choses que tu mettais en première place. Prioritaire dans ta vie, c'était quoi? Qu'est-ce qui était prioritaire dans ta vie? Tes enfants? Ton mari? Ton business? Bien, je voulais dire quelque chose qui est très important. Nous sommes nés comme des humains. Nos familles, ils ont fait aussi les alliances. Et cette alliance-là nous attache à travers du sang. Et nos familles, ils avaient aussi leur Dieu. Des divinités dans l'alliance qu'ils ont fait. Est-ce que tu es sûr, cette alliance-là familiale, qui est attachée à toi, à travers du sang, va te laisser pour attacher à Dieu et désattacher à eux? Non. Mais comme tu es plus que vainqueur, comme tu as choisi Dieu, comme tu es avec Dieu, comme tout ton espoir en Dieu, laisse-moi te dire que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Mais je te dis que c'est un grand défi. C'est un grand défi. C'est un grand combat à combattre. Lui-même, il a dit, ils te feront la guerre. C'est ça la guerre. C'est
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai là pour te sauver, pour te délivrer aux mains des méchants. Il te délivre pourquoi? Pour que tu puisses t'attacher à lui. Et de renoncer à tous ces dieux-là. Toutes les alliances familiales. Tout ce que tu étais attaché avant. Je ne sais pas si tu étais attaché à quoi. Je ne sais pas. Il y a des gens aussi qui sont attachés à la nourriture. Et toi, tu es attaché à quoi? À quoi? Maintenant, tu veux détacher à ça. Et tu veux t'attacher à Dieu. Et tu mets Dieu à la première position. Tout ce que tu vas faire, Dieu à la première position. Tu ne peux pas faire quelque chose avant que tu puisses faire les choses de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer pour que tu t'attaches à lui. Dieu veut te délivrer pour que tu puisses amener son nom plus loin. Dieu veut te délivrer pour que tu puisses parler de sa part. Dieu veut te délivrer pour que tu puisses devenir son fils ou sa fille. Raison pour laquelle Dieu veut te délivrer. Quel est l'intérêt de Dieu dans ta délivrance? Quel est l'intérêt de Dieu dans ta délivrance? Laisse-moi te dire que l'intérêt de Dieu dans ta délivrance, de s'attacher à lui. C'est ça son intérêt. C'est ça l'intérêt de Dieu. Il te délivre pour que tu puisses s'attacher à lui. Le seul et l'unique. Alléluia. Amen. Tu cherches la délivrance pendant presque toute ta vie. Mais tu ne sais pas pourquoi tu cherches la délivrance. Les raisons valables. Alléluia. Mais Dieu aujourd'hui est en train de te parler. Il est amour. Il t'aime beaucoup. Il veut te faire voir que tu lui appartiens. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, à ceux qui ont compris ces mystères. Gloire soit rendue à Dieu, à ceux qui ont eu l'engagement, à ceux qui ont décidé de dire que moi, je vais m'attacher à Dieu. Que cette année-là, en 2022, je vais m'attacher à Dieu. Que ce soit une année d'attachement avec Dieu. Oui, au début de l'année, on a toujours les vœux qu'on fait avec Dieu. Beaucoup de personnes, quand on arrive fin de l'année, il y a des vœux. Que cette année nouvelle, je vais marcher avec Dieu. Cette année nouvelle, je vais offrir à Dieu. Cette année nouvelle, je vais vraiment intercéder, avoir la vie de prière. Que cette année nouvelle, je vais parler, je vais évangéliser. Je vais parler de la part de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche à ne pas réaliser ce vœu que tu as fait? Tu as fait beaucoup de vœux. Beaucoup des années passées, tu as fait de vœux, mais tu n'as pas réalisé. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas.
Mais il y a quelque chose qui t'attache. Il y a quelque chose qui t'empêche à ne pas réaliser le vœu que tu as fait. Raison pour laquelle Dieu veut commencer à te délivrer. Pour s'attacher à lui afin que tout ce vœu que tu voulais faire à Dieu et que ça réalise. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. À ceux qui ont fait un vœu cette année avec Dieu. À ceux qui ont dit que Seigneur, cette année soit une année d'attachement. Vous savez, j'ai écouté ça à plusieurs personnes, aux hommes de Dieu. Beaucoup de prédications de cette année, attachement à Dieu. Attachement à Dieu. Même quand j'ouvre l'internet, je commence à suivre même les prédications, je vois que les attachements à Dieu. Attachement à Dieu. Je crois que c'est une parole prophétique. Je crois que c'est une parole vraiment que Dieu veut que cette année soit une année d'attachement. Oui. Mais c'est un défi. C'est un défi que tu dois relever, que tu dois faire. Lève-toi. Prends courage. Prends courage. Attache-toi à Dieu. Fais l'œuvre de Dieu de tout ton cœur. Fais la volonté de Dieu. Renoncez à tout ce qui était comme prioritaire dans ta vie. Alléluia. Et faites la volonté de Dieu. Dieu est merveilleux, vous savez, Dieu, quand tu fais sa volonté, vraiment, tu verras la gloire de Dieu. Dieu il aime se glorifier. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire à une autre. Dieu ne partage pas sa gloire. Raison pour laquelle, si tu fais le principe de la parole de Dieu, si tu fais comme Dieu veut, Dieu se glorifie toujours. Dieu se glorifie toujours. Bien-aimé, la Bible dit, c'est mieux que tu ne fais pas un vœu et de le faire sans réaliser. Quand tu fais le vœu, lève-toi, prends décision, que tu portes ce vœu dans le cœur comme un trésor, que tu portes le vœu que tu as fait avec Dieu dans ton cœur à chaque moment, que ça soit en toi, tu marches avec ce vœu. Et tu demandes aussi l'aide de Dieu pour que tu puisses réaliser. Si tu prends ce vœu-là, tu laisses ça à la maison. Je te l'ai dit, tu ne réussiras jamais. Tu ne réussiras jamais. Quand tu fais le vœu avec Dieu, fais des efforts. Demande l'aide du Saint-Esprit pour que tu puisses réaliser ces vœux. Ezangambo. Yo sali, ezalokolo sali pacte na Nzambe. Tu es obligé de le faire. Ezalaki malamu mingi kutosala nwango te. Ezalaki malamu mingi oloba na yo ango te. Ofwa na yo kimia. Meta yo sali ve na Nzambe. Obi Nzambe
Ah non, na s'attacher na yo. Na kangama na yo. Ko kangama. S'attacher, donc cela veut dire, s'attacher ce n'est pas comme mes doigts comme ça. Mais ça peut être ça attaché. Mais quand ça attaché, ça dit ko kangama na nzambe. Ko zala elongo na nzambe. Ko koma eloko moko na nzambe. Ko koma bomoko na nzambe. Ko koma bomoko na nzambe. Eza na misala oyo ko sala. Eza na principe. Oyo ko landa po koma bomoko na nzambe. Dena wuti ko loba ete ezali facilité. Ce n'est pas facile parce que tu dois détacher à cette divinité et de s'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous veut faire du bien. Nous allons continuer s'attacher à Dieu. Que moi, au l'union, ce février, de continuer kaka na thème oyo, s'attacher à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni.